Bonjour à tous, je suis Laure Cornu, médiatrice au Palais de la Découverte. Je profite de cette vidéo pour vous présenter deux curiosités mathématiques. La première est l'acoustique particulière de la salle Pi. Cette salle a un plafond en forme de demi-sphère, c'est-à-dire un peu comme un planétarium. Aujourd'hui, elle comporte des bancs, et lorsque le public s'assoit, la personne du milieu a la chance d'être située à peine plus bas que le foyer de cette demi-sphère. Si elle prend la parole pour nous poser une question, par exemple, le son réfléchi par le plafond est renvoyé dans le foyer, c'est-à-dire un peu plus haut que ses deux oreilles. Elle s'entend donc plus fort que dans une salle avec un plafond plat, ce qui lui donne l'impression qu'elle porte un micro, ce qui est surprenant et ce qui arrive souvent pendant nos exposés. Bref, nous sommes régulièrement amenés à parler de foyer dans la salle Pi. Vous avez certainement déjà vécu cette expérience dans un tunnel. Cependant, l'effet est moins fort que dans la salle Pi puisqu'une plus grande partie des rayons est dissipée. Mais l'effet est là quand même. Et voilà de quoi faire notre première curiosité mathématique. Dans le métro parisien, le phénomène est un peu différent. Pas besoin de parler très fort pour pouvoir communiquer avec la personne qui est sur le quai en face de vous. Cette fois-ci, le son réfléchi par le plafond est renvoyé dans les oreilles de votre interlocuteur. Pas dans vos oreilles à vous, mais dans celles de votre interlocuteur. Pourquoi ? Voici une gravure qui date du XVIIe siècle et qui montre l'utilisation habile du même phénomène pour confesser des lépreux. Un stratagème permettant de placer une distance salutaire entre le confesseur et le confessé, car grâce à la forme ovale du plafond, la confession du lépreux sera plus audible par son confesseur que par n'importe qui d'autre dans la pièce. Mais attention, cela ne marche pas avec n'importe quel ovale. Il faut que ce soit une ellipse. Et il ne faut pas que les interlocuteurs soient placés n'importe où. Il faut qu'ils soient dans les deux foyers. Pour mieux comprendre ce qu'est une ellipse, il faut en construire une. On peut le faire grâce à la méthode du jardinier. On place d'abord les deux foyers, on prend une corde dont la longueur est suffisante pour entourer les deux foyers, et même un peu plus longue, et on trace l'ellipse de cette façon-là. Il y a une infinité d'ellipses. Celle que je viens de tracer est définie par la distance entre ces deux foyers et la longueur de la corde utilisée. Elle a une propriété intéressante. Choisissons un point de l'ellipse et traçons la tangente en ce point. Traçons ensuite les deux droites qui relient ce point à chacun des foyers. L'angle compris entre la tangente et l'une des droites est le même que celui qui est formé entre cette même tangente et l'autre droite. Lorsque le son émis par un foyer rebondit sur le plafond, il rebondit avec le même angle d'incidence et il atterrit donc exactement dans l'autre foyer. Vous l'avez peut-être déjà compris, un cercle est une ellipse particulière pour laquelle les deux foyers sont confondus. Et voilà pourquoi on s'entend plus fort au milieu de la salle Pi. Revenons à notre ellipse. Ce serait la même chose avec un projectile, et ceci marche pour tous les points d'impact du plafond. Ceci me permet de vous présenter une deuxième curiosité, le billard elliptique, et qui a presque fait la fortune de son inventeur, Art P. Frigo, en 1969. Sur ce billard particulier, un seul trou est situé sur l'un des foyers, atteignable en une bande tant qu'on passe par l'autre foyer. Encore mieux, pour initialiser le jeu, on place la boule sur l'autre foyer et on peut rentrer la boule en une bande sans s'embêter à calculer le point d'impact sur cette bande, car ils marchent tous. Le billard a eu tellement de succès à l'université que la production de billard elliptique a été lancée. Malheureusement, personne ne s'en servait dans les bars, ne connaissant pas les propriétés remarquables des ellipses. Un billard elliptique ferait une magnifique manip, mais il serait bien trop gros pour un cabinet de curiosité. Il est possible de rétrécir ses dimensions et de gagner en précision en utilisant un faisceau laser. Il faudrait donc avoir une source laser manipulable sur l'un des foyers, une arène elliptique avec des bords en miroir et un morceau de plastique translucide à viser installé sur l'autre foyer. Entre le rayon laser et le plastique, plaçons un obstacle opaque pour éviter les tirs sans rebond. Trop facile, si l'arène est une ellipse, cela marchera pour tous les rebonds. Est-ce que l'ellipse est le seul ovoïde qui fonctionne ? Est-ce qu'il est possible d'en créer un qui ne marche jamais ? Gardons ces questions mathématiques pour y répondre avec notre public.
Pour nos curiosités, posons-nous une question plus simple. Construisons 3 arènes miroirs laser différentes et posons cette question aux visiteurs. Laquelle utiliseriez-vous pour réussir le plus probablement votre coup ?